Éric Borghini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Maritima. Vous êtes le président de la Commission fédérale de l'arbitrage en France. Vous êtes, en quelques mots, le patron des arbitres français. En effet, la Commission fédérale des arbitres a vocation à définir la politique de l'arbitrage en France et ce qui concerne à peu près 25 000 arbitres, un peu moins de 25 000 arbitres aujourd'hui. Et bien entendu, notre secteur professionnel, c'est-à-dire grosso modo une quarantaine d'arbitres professionnels auxquels il faut ajouter les assistants qui, pour partie, ont également un statut de professionnel. Alors il y a beaucoup de polémiques, mais le corps arbitral tente de réagir avec des mesures pour calmer le jeu. Oui, nous avons traversé depuis le début de l'année 2024, une zone de turbulence qui s'est traduite par un certain nombre de polémiques, notamment liées à la VAR. Et une utilisation qui fait de plus en plus de polémiques. Qu'est-ce que vous répondez aux supporters, aux téléspectateurs qui regardent régulièrement le football au niveau de l'élite ? Ce que je réponds, c'est que la VAR, avec toutes ses insuffisances, a quand même permis de corriger dans les statistiques que nous avons, grosso modo, 75% des décisions clairement erronées des arbitres. Donc, ce qui veut dire que il y a quand même eu une augmentation de l'équité sportive grâce à la VAR. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un gros quart de décisions erronées qui ne sont pas corrigées et qui, légitimement, entraînent la frustration des supporters, des fans, des joueurs, des entraîneurs, des présidents. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça alors ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'abord ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est la limite réglementaire tirée de la loi 5. Un certain nombre de décisions sont du ressort de l'appréciation exclusive de l'arbitre. C'est-à-dire que c'est pas binaire. C'est pas comme avec la goal line technologie où le ballon il rentre ou il rentre pas dans les cages. Donc là, c'est clair, c'est binaire, c'est facile. Euh, dans les situations où il faut apprécier une faute, c'est toujours un être humain qui apprécie. Moi, je vous donne cet exemple. Vous prenez par exemple 5 techniciens, mettez 2 arbitres centraux, 2 arbitres VAR, 2 joueurs, par exemple, ou 2 entraîneurs, 6 personnes, vous leur montrez les mêmes images, vous n'aurez pas les mêmes réponses. On a pu lire que l'arbitre devait prendre ses responsabilités sans attendre désormais l'assistance vidéo. Absolument. C'est ce que nous avons affirmé et demandé aux arbitres par des directives très fermes dès le départ. Nous parlons d'assistance vidéo à l'arbitrage et pas de vidéo arbitrage. Ce qui compte, c'est d'abord la décision en direct live sur le terrain. L'arbitre doit prendre la bonne décision tout de suite sur le terrain. La VAR a été conçue comme un filet de sauvetage, comme une deuxième chance d'éviter une erreur d'arbitrage. Des arbitres sonorisés aussi, Éric Borghini. Alors, on va tester ça ? Absolument. Nous, dès le mois de janvier 2024, on avait demandé à la FIFA l'autorisation de sonoriser les matchs du début jusqu'à la fin. Bon, la FIFA a refusé en avril. Ils ont pris le temps de la réflexion. En avril, ils ont dit non. Mais on avait quand même demandé subsidiairement de pouvoir sonoriser dans les mêmes conditions que la FIFA fait pour ses matchs. C'est-à-dire quand des images sont envoyées en bord de terrain et que l'arbitre va visionner les images en bord de terrain, une fois qu'il a pris sa décision, après visionnage des images, il branche le micro et il explique sa décision au public et aux téléspectateurs. Donc, c'est ce qu'autorise la FIFA, c'est ce que nous allons mettre en place. D'ailleurs, nous aurons l'expérimentation pour la finale de la Coupe de France à Lille, là, dans quelques semaines, et également pour la finale de la Coupe de France féminine à Montpellier, où le dispositif sera donc expérimenté en grand. Et personnellement, quand je vais au match, moi, on m'équipe de l'oreillette
Et dans la tribune, j'entends toutes les conversations entre l'arbitre, ses assistants, le quatrième arbitre et les arbitres VAR. Mais je peux vous dire que ça change tout, absolument tout. D'abord, ça humanise l'arbitrage, parce qu'on s'aperçoit que les arbitres parlent aux joueurs, que les joueurs, dans 99,9% des cas, sont extrêmement respectueux envers les arbitres. Les arbitres, quelquefois, reconnaissent leurs erreurs. Oui, monsieur, vous avez raison, c'est pour moi, je n'avais pas vu, ou désolé, j'ai coupé l'avantage, j'aurais pas dû, etc. Ce sont des phrases qu'on entend. Et ça humanise l'arbitrage en France. Merci beaucoup Éric Borghini, vous êtes le président de la Commission fédérale de l'arbitrage en France et vous étiez l'invité de Maritima ce matin. Merci à vous Manuel.